La prochaine saison de Sex Education se déroulera à Gotham City et on a déjà des images du clito selon Batman. C'est pas pour rien qu'il est torturé, Bruce. Avant de commencer ce JT, c'est pas très drôle, mais vous retrouverez dans la description le lien vers une cagnotte Litchi que j'ai ouverte sans demander la permission aux intéressés, à savoir le Zarmatelier, qui s'est fait cambrioler ce week-end et on leur a volé, outre le fruit de toute une vie de collection de jouets, de goodies, d'affiches dont ils se servaient pour décorer leur atelier, eh bien, leurs outils de travail, des tablettes graphiques, des ordinateurs, des planches originales, en plus des dégâts occasionnés forcément par un cambriolage. Donc bon, ça sert aussi un petit peu à combler tout ça, c'est mieux que l'assurance puisqu'il n'y a pas de petite astérisque sur une cagnotte qui fait appel à la solidarité. Vous avez forcément entendu parler du Zarmatelier si vous êtes abonné à la chaîne, c'est Bruno Bessadi, c'est Richard Di Martino, Mohamed Labidi, Domas, Séverine Tal, Yann Madé, Julie, Nesrine, Amélie Battard, Noémie Moreau, Lucas Valenti. Ils accueillent également plein de stagiaires puisqu'ils sont à fond dans la transmission de leur art et ils le font très bien. Ils sont également beaucoup d'entre eux profs à l'école de Condé, ex-Axe Sud à Marseille. Ils venaient de déménager de la Plaine vers le boulevard Longchamp. Donc voilà, n'importe quel montant que vous puissiez mettre, foncez, c'est des dizaines et des dizaines de BD que vous avez forcément lues, pour ne citer que celles de Bruno, L'Ogre Lion, Zorné Dirna, Badass, Amazing Grace. Donc ça a été cuisiné sérieusement là-bas. Ils méritent tout notre soutien, donc n'hésitez pas. Je vous remercie, vous savez que je demande quasiment jamais d'argent. Là, je vous le demande. Un immense merci aussi à tous ceux qui sont venus au festival Bulberry ce week-end. C'était la folie, la battle de dessin, la conférence, le quiz. Je vous remercie pour votre sympathie, pour votre bonne humeur. Les prochains festivals, c'est le 21 octobre à Saint-Cana où j'aurai aussi une conférence, une sur le multivers, un quiz, une battle de dessin. Ça va être une dinguerie. Il y aura Sylvain Repos, il y aura Bruno Bessadi. Le 28 octobre, ça sera la Japan Open Mirabeau avec une battle de dessin aussi, une conférence sur Batman et le Japon. Et puis ensuite, 11 et 12 novembre, il y aura le Hero Festival à Marseille. Mais ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 419e JT Comics et on a vu Emmanuel Macron prendre sérieusement part au débat avec l'outil approprié et contrôler qui va le plus vite entre Flash, Superman et la dégringolade de sa cote de popularité. Mais fonçons plutôt vers les news de la semaine. Tifis, c'est la news insolite de la semaine. Vol, pillage, règlement de compte, prostitution, on dirait le début d'un reportage à la con sur Marseille alors que ça se passe sur internet puisque après ChatGPT, Midjourney, eh bien je vous présente la toute nouvelle Arsène Lupin qui se prénomme DALL-E 3. Je préfère 100 fois son cousin Wall, un robot en or qui a les mains dans les ordures alors que DAL a les mains dans l'or, mais c'est une sacrée merde puisque regardez ce que peut faire cette intelligence artificielle créatrice d'images lorsqu'on lui demande, lorsqu'on lui décrit 4 cases d'un strip sur Batman, une histoire un petit peu tragique en plus. Donc j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est de la merde. On reconnaît déjà tout de suite le style des auteurs que l'intelligence artificielle vient allègrement pomper sans aucune harmonie, sans aucune séquentialité, sans aucune vergogne, puisque c'est un ordinateur. Donc on reconnaît Brian Bolland, Kevin Nolan, Liber Mejo et j'en passe. Il n'y a pas de séquentialité même dans les cases où pourtant l'intelligence artificielle a essayé de faire des gouttières pour séparer. Big up au Joker Marteau et ses 3 rangées de dents. Bon voilà, j'ai pas trop besoin de m'étaler sur le sujet. L'intelligence artificielle, c'est le vol du travail des artistes, donc c'est pour ça qu'on devrait fermement condamner, mettre un vrai pied dans la porte, même si j'ai l'impression que c'est peut-être un tout petit peu trop tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout, mieux vaut apprendre à dessiner qu'à programmer. On s'adapte. Que se passe-t-il dans les adaptations de nos comics préférés au petit ou au grand écran? Eh bien déjà, bonne nouvelle, parfois la taille ça compte et on aura droit pour Loki la saison 2 à des épisodes de séries plus longs, notamment plus longs que ceux de She-Hulk. Alors je sais que c'était un format sitcom, mais moi je vous avoue que ça m'emmerdait un petit peu. Miss Marvel aussi, c'était des fois court et pas forcément sitcom, mais je trouvais ça un petit peu chiant. L'exception qui confirme la règle, c'est pour WandaVision, où là on se servait vraiment de l'aspect métafictionnel de la télé pour venir raconter beaucoup sur l'état de stabilité mentale du personnage de Wanda, qui est l'un des meilleurs personnages du MCU selon moi. Donc là on tournera autour de 45 minutes par épisode et c'est très bien. Rumeur intéressante, c'est que vous le savez, Sentry ferait partie du casting du film Thunderbolt, et ça je pense que c'est plus qu'une rumeur, mais la rumeur c'est que déjà il aurait un costume qui serait égal, identique à celui des comics, et par contre ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on nous dit qu'il serait là présent dans l'équipe pendant les 2 premiers actes avant qu'on vienne leur arracher pour le 3e acte. Et là je me dis attends,
si jamais ils lui font des pouvoirs exactement comme ceux qu'il a dans les comics, savoir qu'il est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, il a les pouvoirs de 12 soleils en fusion ou en implosion, je sais plus, eh bien qui peut venir arracher Sentry aux Thunderbolts, mis à part The Void, l'ennemi intérieur qu'il s'est créé lui-même, sa part d'ombre, sa part un petit peu schizophrénique, par une promotion shampoing offert avant la coupe chez Jean-Louis David aussi, qui peut être assez puissant et surtout est-ce que les Thunderbolts hors Sentry vont pouvoir gérer cette menace pour arracher Sentry, vivement les Thunderbolts. Line déclare que Marvel a déjà commencé à planifier pour cette fin d'année des rendez-vous avec les scénaristes afin de prévoir la grande inclusion des mutants des X-Men à l'univers cinématographique Marvel, et ça il me tarde, appelez simplement Jonathan Hickman, laissez-lui carte blanche et surtout le temps de bien poser les bases et vous ne serez certainement pas déçus. En parlant de bons scénaristes, eh bien James Gunn a dévoilé une nouvelle source d'inspiration à son Superman Legacy. Outre le All-Star Superman, il y aura aussi beaucoup de Superman for All Seasons, donc de Jeff Lobb et Tim Sale, excellent Tim Sale, qui est une histoire en 4 actes qui vient définir le personnage de Superman, de Clark Kent aussi, et toute son humanité. Et donc ça c'est très bien. James Gunn qui déclare aussi être en train d'écrire la saison 2 de Peacemaker. On lui doit l'excellent X-Men First Class qui compte parmi les meilleures adaptations des X-Men au cinéma. On lui doit également la très bonne adaptation du tout premier Kick-Ass par Mark Millar, John Romita Jr. Matthew Vaughn jouerait un rôle dans le futur DCU de James Gunn. On ne sait pas exactement dans quelle mesure, mais apparemment c'est ça qu'il aurait détourné de la réalisation du prochain James Bond. Tant pis. Et alors, il faut aussi dire que parfois ceux qui colportent les rumeurs en piroponné, n'en branlent pas une, puisque là on nous a dit que selon les rumeurs, Wonder Woman 3, le projet abandonné de Patty Jenkins, se serait passé à notre époque contemporaine et aurait inclus le Batfleck. Bon, apprends-moi quelque chose dont je ne suis vraiment pas déjà certain, un petit peu comme si tu me disais, selon la rumeur, les All Blacks vont mettre une branlée à l'Italie au rugby. Dis-moi plutôt, selon la rumeur, Hugh Jackman va rester moins de temps dans son personnage de Wolverine que ce que Gérard Larcher incarnera son personnage de chef du Sénat. Ça me surprendrait. En fumage cette semaine, vous le savez, le conflit, le drama, ça fait vendre, ça génère du clic, le clic génère des profits, et donc il y en a qui n'hésitent pas à surfer sur cette terrible vague, et quand j'ai vu passer le gros titre d'Andy Dio, qui était quand même le co-rédac chef, le co-patron avec Jim Lee de DC Comics avant d'en être viré environ il y a 3 ans, eh bien d'Andy Dio explique pourquoi l'idéologie woke est rampante dans les comics, je me suis dit hop, ça sent le petit fumet de merde de drama qu'on essaye de monter de toutes pièces. En réalité, Danny Dio est allé sur la chaîne YouTube de John Della Rose, un polémiste conservateur de la droite, pas en demi-molle, ça c'est certain, mais après vous l'appelez comme vous voulez, extrême, dur, peu importe, aux États-Unis. Et donc, il a réalisé avec ce type qui n'hésite pas à utiliser le conflit, à se revendiquer du Comicsgate, une niche de conservateurs justement qui dénoncent ce qu'ils appelaient avant les Social Justice Warriors, maintenant c'est les woke, s'en servent pour promouvoir leurs produits et pour les vendre à un public qu'ils ont bien mobilisé, bien énervé, et qu'ils entretiennent et qui les entretient évidemment aussi. Écoutez l'interview, Dan Didio vient parler en fait de son nouveau titre Ancient Enemies, donc chez Frank Miller Presents, et donc à aucun moment le mot woke n'est prononcé là où il est censé l'être, et donc il dit juste que selon lui, selon Dan Didio, les entreprises n'ont pas de valeur, elles n'ont que des profits. Bon, alors on n'a pas attendu Dan Didio pour savoir que le capitalisme pouvait être cynique, voire menteur, oulala. C'est radical comme opinion, c'est forcément faux d'ailleurs, puisque toutes les entreprises c'est beaucoup trop vaste, et puis c'est intéressant de voir que selon les articles, eh bien, c'est que quand une entreprise véhicule des valeurs progressistes qu'elle se trouve malhonnête. Bon, ça c'est marrant, en fait Dan Didio dit juste qu'après avoir passé 40 ans à travailler pour des entreprises, il ne peut pas s'empêcher d'écrire sur des entreprises qui baisent les gens, puisque la moitié de ces 40 ans il les a passés chez DC Comics. Eh bien c'est intéressant de savoir en quoi DC Comics baise ses lecteurs, en quoi DC Comics par exemple est contaminé par l'idéologie woke, alors qu'on sait que DC se montre plutôt prude. On peut penser notamment au fameux mariage de Batwoman qu'elle n'a cessé de refuser aux auteurs, notamment à J.H. Williams III, qui ne cessait de demander. Ils leur ont dit « on vous accorde les fiançailles après moult et moult discussions, mais ne pensez même pas au mariage ». Donc les ciseaux c'est ok, mais quand on demande le papier, eh bien là tu te prends des pierres. On pense aussi au scandale du Batman Damned, la Bat-Tub, le Batarang de chair que DC a mis seulement quelques heures à faire censurer, préférant donc au gland le sang. Et puis après on a quand même appris, vu que ça a fait réagir, que Dan Didio aille se frotter à ce genre de public, appris qu'il aurait eu des valeurs, lui, quand il était chez DC, puisqu'il aurait fait blacklister des créateurs, notamment
Monsieur Lariyama, puisqu'il lui aurait dit qu'un titre qu'il voulait lui confier aurait été mieux traité entre les mains d'une femme, et donc il a refusé, donc paf, blacklisté. Mark Waid a pris la parole aussi, le talentueux Mark Waid, quand tu refuses du Mark Waid, tu refuses du chiffre d'affaires aussi, puisqu'il fait vendre. Vraie enquête à mener, puisque Don Didio a été viré de chez DC, donc il y a forcément des rancœurs, là ça se joue entre la rancœur, l'abus de pouvoir, les valeurs qui forgent chacun, qui font la prise de décision. Mark Waid dit que des éditeurs de chez DC lui ont dit qu'ils avaient été explicitement interdits de le recruter, et quand il est allé voir Don Didio pour le confronter à ce sujet, il a dit non. Bon, il a bégayé, donc il y a quelque chose à faire, mais ça pue. L'autre enfumage, il concerne Dean Cain, il est beaucoup plus drôle, c'est le meilleur, puisque Dean Cain, donc c'est celui qui jouait le Superman de Lois et Clark, qui est devenu depuis l'ambassadeur de la droite dure américaine, qui trouve que Captain America est devenu trop woke, qui trouve que Superman est devenu trop anti-américain. C'est un petit peu gênant pour celui qui l'a incarné pendant tant d'années et qui ne sache pas que depuis 1938 et son tout premier numéro Action Comics 1, dans le manifeste, Superman a juré de défendre l'opprimé, a juré de vouer sa vie à aider ceux qui étaient dans le besoin. Superman, il est woke depuis 1938. Le gros titre, c'était Dean Cain déclare que Superman tabasserait Captain Marvel. Donc vous sentez le petit fumet de scandale sur fond de violences faites aux femmes. Bon, en réalité, c'est une vidéo très drôle, au second degré, on va dire au premier degré et demi, quand on connaît les prises de position du personnage, dans laquelle il parle à la première personne, où il déclare est-ce que Superman pourrait battre. Donc bon, il y a toute une série de personnages, Thor, Batman, etc. Et donc c'est une vidéo humoristique, et donc quand il arrive par exemple à Wonder Woman, il dit Superman n'oserait jamais taper une femme, mais je pourrais, puisqu'il dit je, c'est vraiment ça peut-être le plus drôle dans la vidéo, je pourrais la kidnapper et la forcer à regarder Wonder Woman 1984. Bon, c'est drôle, et juste après il dit Captain Marvel, il dit j'ai changé d'avis, Superman pourrait peut-être taper une femme. Dean Cain, sacré Superman. 100% comics. L'approche de la New York Comic Con 2023, l'actu comics est aussi pauvre qu'un pays du tiers-monde, mais toujours plus riche que des centaines de milliers de Français qui voient leur compte morfler comme un glaçon qui affronterait la torche. Donc, on va commencer par le retour en grâce chez Marvel de ce qu'on appelle les Giant Size, qui étaient des numéros extra larges avec une pagination plus importante, très populaire avant l'avènement du fameux crossover. Donc Marvel a commencé par le XXL avant de finir sur les plaisirs à plusieurs. En fait, c'est pas une maison d'édition, c'est l'historique de mon beau-frère. Pour ce grand retour, on commence avec le Giant Size Spider-Man, où on verra Miles Morales affronter Venom, la version Dylan, pas celui qui cherche à trafiquer des enfants, mais le fils d'Eddie Brock, et donc c'est très intéressant, surtout à l'approche de la sortie du futur Spider-Man 2 sur PlayStation 5, et donc il y aura aussi une réimpression du tout premier récit de Miles Morales par Sarah Pikeli et Brian Michael Bendis. Et puis attention, les campagnes, ce n'est pas qu'électoral ou alors jonché du cadavre des agriculteurs qui se suicident à une fréquence infernale. C'est aussi quelque chose qui vient te casser les rétines, puisque vous avez droit à la campagne de David Nakayama, sublime artbook de plus de 200 pages exclusivement consacré à Marvel. Le palier pour avoir une commission, c'est 130 balles, c'est pas très cher je trouve, mais sans les frais de port, méfiez-vous, en France les frais de port, paf, ça fait très mal derrière la nuque. La campagne a déjà récolté plus de 180 000 balles et c'est normal, c'est beau. Marvel d'ailleurs se lance aussi dans les arts divinatoires et propose un jeu de tarot. Alors qu'est-ce qui se passe si tu tires Wolverine et que tu t'appelles pas Mariko, Jean Grey, Tornade ou Cyclope? Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une santé de fer, que tu vas te remettre de tes blessures et que tu vas juste avoir un petit peu de colère dans ta vie, ou est-ce que ça veut dire que tu vas mourir la gorge tranchée très bientôt? Je sais pas, il va falloir demander à Madame Irma, Monsieur Irmo. Attention, c'est une nouvelle insolite mais pas très surprenante. Certains scénaristes de comics, même parmi les plus connus, font leur début en tant qu'artistes également. On pense notamment à Ed Brubaker avec son ouvrage Low Life, mais après généralement, ils se concentrent sur l'écriture, et puis il y en a d'autres qui d'abord se forgent une grande carrière de scénariste et puis se mettent à faire du dessin. Et puis alors attention, pas sur n'importe quelle série, puisque le tout premier travail de Ramvi en tant qu'artiste sera publié sur du Batman dans le Detective Comics numéro 1076. Très bon cru qui se prépare, et Ramvi qui continue de nous prouver à quel point il est excellent. Lisez du Ramvi. Et puis attention, pour ceux qui voudraient découvrir les origines de Shang-Chi, Victoria Ying nous les racontera dans un ouvrage complètement original qui a l'air très stylé. Alors on ne verra pas sa sortie du tout premier anneau originel, ça se passera 12 ans plus tard, et puis on le verra pour la toute première fois quitter le palace dans lequel il subit un entraînement dur par son père, et donc découvrir le monde, et ça il me tarde de le lire, surtout comme je vous dis, ça m'a l'air très beau.
Lisez, hein, cette semaine j'ai pas eu le temps de lire grand chose, hein, je prépare des festivals, là vous voyez c'est des conditions particulières, enfin il y a plein de choses, mais j'ai quand même eu le temps d'avancer sur le Immortal X-Men, sur X-Men Red, hein, je suis arrivé à l'épisode d'Immortal X-Men où Kieron Gillen se charge de Colossus, et alors il y a une intrigue qui vient reprendre de Benjamin Percy, je sais pas si je peux spoiler ou pas, ça m'énerve, c'est pas que ça me fait chier de parler des lectures VO, mais bon bref, en gros... J'aime beaucoup ce que fait Kieron Gillen quand il se réapproprie un outil, hein, Colossus, si vous avez lu, hein, vous le savez, depuis environ 2 ans, Colossus, il est un petit peu manipulé par des forces externes, personne ne le sait, parce que les X-Men sont vulnérables à quoi? À la magie, hein, forcément, et j'aime beaucoup ce ressort, et Gillen en fait quelque chose de très très bon, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à le faire, de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, hein, de réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre quand j'ai le temps, hein. N'hésitez pas aussi à me laisser vos petits messages sur les réseaux sociaux pour El Bando del Pueblo, ça c'est votre espace de liberté depuis plus de 8 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Pour le rugby on verra, mais en attendant au niveau des super-héros, grâce à cette scène coupée de Loki, on sait qui gagne entre la France et l'Angleterre. Allez la France!